Aujourd'hui, on va faire notre déclaration, ne vous en faites pas. Le ciel est avec nous. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Nous allons clôturer notre message aujourd'hui. 1 Jean chapitre 8. Chapitre 3, plutôt le verset 8. Si tu es là, est-ce que je peux entendre ton grand amen? Amen. C'est lui qui commet le péché. J'ai dit au nom de Dieu. Amen. C'est lui qui commet le péché. Et Peuple de Dieu, debout s'il vous plaît, pour la gloire de notre Dieu. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu arrive à détruire les œuvres du diable. Je reprends encore. Celui qui pêche, celui qui pêche est du diable. Ou celui qui commet le péché, ou celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire toutes les œuvres du diable. Seigneur, nous te disons encore merci. Merci parce que Seigneur, il t'a pris de nous donner, de nous envoyer encore cette parole. En fait de nous bénir. C'est toi qui as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Amen. Seigneur, qui suis-je si ce n'est qu'un instrument? Je me recommande maintenant pour te belle absence, mais Seigneur, en fait que tu puisses prendre le compte, que la logique de mes pensées soit sous ton influence, sous ton contrôle, esprit de Dieu. Sous la puisse disparaître. Que l'Esprit de Dieu puisse apparaître, en fait que Jésus-Christ soit glorifié. Merci encore, Seigneur, pour ces rendez-vous divins. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Pendant la semaine, nous avions eu des messages puissants et forts. Là où le Seigneur nous a bénis, il nous a parlé directement par rapport à l'œuvre qu'il est venu accomplir. Alléluia. Amen. Il y a des fois, nous les enfants de Dieu, nous ignorons certaines choses. Et vous savez, quand l'ignorance règne quelque part, le diable profite. Il en profite parce que c'est pour son bien. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai toujours dit, même si tu as une belle voiture, une voiture neuve, mais si tu ne connais pas, tu ne sais pas comment conduire. Alléluia. Tu risques d'être piéton. Alléluia. Amen. Tu vas seulement commencer à montrer aux gens, j'ai une voiture. J'ai une très belle voiture. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On te voit pétiner ici. Réma. Là où il n'y a pas de connaissance, les gens souffrent. Et le diable en profite. Voilà pourquoi Jésus a bien dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Dieu a dit, le Seigneur a dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. La connaissance que la Bible parle, ce n'est pas la connaissance d'abord des choses du monde. La connaissance de la personne de Dieu. Amen. Alléluia. La connaissance de Dieu. Bien-aimé, il y a quelqu'un, il y a un être qui est au-dessus de tout ce que nous voyons. Tout ne peut pas être en ordre par hasard. Quand il y a une voiture qui roule, vous savez qu'il y a une intelligence quelque part. Il y a une main de l'homme quelque part. Pareil, quand tu vois un avion qui vole, tu sais qu'il y a une main, il y a une intelligence quelque part. Pareil. Même si tu ne vois pas le pilote qui pilote l'avion, mais tu sais qu'il y a un homme à l'intérieur. Alléluia. Pour cela, vous qui avez eu la grâce de voyager, de prendre des avions, il y a des ceux-là qui n'ont même pas connu les pilotes qui les avaient pilotés. Tu as pris seulement ta place dans l'avion et tu étais là calme. Tu n'as même pas demandé aux intestins est-ce que le pilote a piloté l'avion. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as fait seulement confiance que tu as pris ta place calmement. Tu savais que je vais arriver. Alléluia. Amen. Un jour, si tu montes dans l'avion, pose un peu cette question, tu vas voir comment le test va te regarder. Mais si tu es juste, ça va,
Ça va? Laisse-moi te dire, bien-aimé, que ce monde aussi a un pilote. Amen. Même si on ne le voit pas, même si on essaie de l'ignorer, mais il est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un pilote. Maintenant, le pilote nous informe que dans mon avion, il y a un être qui est entré. Il y a quelqu'un qui est entré qui n'est pas une bonne personne. Vous qui êtes dans l'avion, il faut faire très attention. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des avions là-haut. On escorte aussi des Prisonniers. Hein? Et la Bible nous informe, le Seigneur nous parle de l'adversaire. Celui qui est derrière toute destruction de l'œuvre de Dieu. Le diable. Ce qui est compliqué que Dieu, on ne le voit pas, le diable aussi, on le Vois pas. Mais le Seigneur nous dit, nous pouvons faire la différence, la distinction des choses. C'est quoi? L'ennemi, on le voit à travers ses œuvres. Le Seigneur aussi, on le voit à travers Ses œuvres. Amen. Dieu veut le bien des humains, mais l'ennemi cherche le mal. Il veut tout détruire. Et le malheur en est qu'il utilise les humains pour détruire tout ce qui est de Dieu. Mais je donne gloire à Dieu parce que toi, tu n'es pas parmi ceux-là que le diable utilise. Tu as fait le bon choix. Tu as pris la bonne part d'être là dans la présence d'un fait d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez l'histoire des Titanic? Nous tous nous connaissons ces grands. Alléluia. Amen. Je me rappelle la première fois que j'ai suivi le film, j'avais un peu de larmes. Ça m'a tellement touché que je me suis dit, ah, c'était comme ça vraiment. C'était pire en réalité. Ça m'a tellement touché que je me suis dit, ah, l'intelligence humaine sans Dieu a toujours des dégâts quelque part. Mais quand Dieu est là derrière l'intelligence qu'il a donnée à l'homme, alléluia, Amen. nous voyons le merveille. Là où l'homme échoue ou n'arrive pas, Dieu intervient. Alléluia. Le diable, c'est vrai. Le diable aime quand on l'ignore. Là, il travaille calmement. En tout cas, Quand on l'ignore, il travaille calmement. Et le diable a ses œuvres. Il a ses œuvres. Ses œuvres sont contraires aux œuvres de Dieu. Et la Bible nous dit, dans le passage que nous venons de lire, que celui qui commet le péché ou celui qui pratique le péché, le mot utilisé ici en grec, c'est pratiquer le péché. Celui qui pratique le péché, cela veut dire il est du diable. On peut identifier le diable et ses œuvres à travers le péché. Le péché. Vous savez, le plus grand défi que l'homme a dans ce monde, c'est le péché. Ce n'est pas d'abord la mort, c'est le péché. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. C'est le péché qui a fait que Adam puisse sortir des jardins. C'est le péché qui a fait que la mort puisse entrer dans le monde. C'est le péché. C'est le péché qui a fait que même dans le monde des animaux, aujourd'hui les animaux souffrent à cause du péché de l'homme. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Pendant que le diable régnait et contrôlait la vie des hommes, Dieu aussi avait un plan. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, de quiconque croit à lui, il est la vie éternelle. Dieu envoya son Fils, Jésus, qui a pris la forme humaine et Jésus est venu dans ce monde. Il avait comme mission de venir détruire les œuvres du diable. Ouh. Alléluia. Amen. Il est venu avec une mission. Comme je viens de dire, déclarer, c'est la vie de notre enfant.
Laisse-moi te dire, jusqu'aujourd'hui, il y a des Moïse qui naissent. Amen. Jusqu'aujourd'hui, il y a des Marie qui naissent. Alléluia. Des gens qui sont nés dans ce monde avec des missions spéciales. Quelqu'un dit comme moi, j'ai une mission spéciale. J'ai une mission spéciale. Alléluia. Quelqu'un répète d'abord, moi, j'ai une mission Moi, spéciale. j'ai bien dit une mission spéciale. Il y a des gens comme Albert Einstein. Il est venu avec une mission Spéciale. Il a fait sa part, il est parti. Et le monde bénéficie de son Intelligence. Est-ce que toi, le monde aussi peut bénéficier de quelque chose à travers toi? Est-ce que toi aussi tu as une bénédiction pour le monde? Amen. Oh, tu es un problème pour les autres. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont une mission spéciale, mais une mission négative. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue. Parmi nous, il n'y a pas de ces gens-là. Au nom de Jésus. Christ est venu avec une mission spéciale. La mission de sa naissance, la mission de sa venue était de détruire les œuvres du diable. Le diable régnait dans la vie des humains. Il contrôlait la vie des humains. C'est lui qui dictait, c'est lui qui donnait la destination, qui orientait même la vie. Parce que la Bible nous dit, toute âme qui pêche mourra. Et tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Christ est venu. Il a accepté de faire ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Oh yes. Si bien qu'il y ait des prophètes avant lui, physiquement, mais aucun prophète ne pouvait faire ce que Christ est venu faire. Amen. Il est venu détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, la vie d'un homme ne dépend pas d'abord. Ne dépend pas d'abord. Écoute bien, de là où tu es né. Amen. La vie d'un homme ne dépend pas d'abord de tes parents. Amen. La vie d'un homme dépend d'abord de sa relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être né de parents pauvres, d'une famille pauvre, mais en toi tu vois la richesse. Amen. Alléluia. Beaucoup sont nés avec la grâce de réussir, mais l'ennemi est là avec la complicité des humains pour bloquer la vie des autres. Beaucoup expérimentent de blocage dans leur vie à cause des œuvres de l'ennemi. Amen. Nous avons vu beaucoup de gens souffrir, non pas parce qu'ils veulent souffrir, non pas parce qu'ils ont fait des choses compliquées ou de mauvaises choses qui ont amené leur vie dans la souffrance. Non, mais ce sont les mauvaises pensées ou le mauvais plan, ou le mauvais projet d'autres personnes, de diable. Mais gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Parce qu'il est venu affranchir. Le Seigneur est venu affranchir Merci ses Seigneur. enfants. Amen. Alléluia. Amen. Le diable a bloqué la vie de plusieurs dans le péché. Aujourd'hui, on ne peut même pas mentionner la liste de péchés. Chaque jour, il y a des nouveaux péchés qui naissent. Alléluia. Alléluia. Amen. Chaque jour, l'invention ou l'usine d'invention de péché continue à fonctionner, à opérer. Alléluia. J'étais choqué, je vous dis la vérité, j'étais choqué quand j'ai entendu, je vis dans les réseaux sociaux que quelqu'un, vous connaissez, il a déclaré, il a dit on doit accepter. Alléluia. Amen. Et aussi sont les enfants de Dieu. De Dieu. Alléluia. Amen.
Ce n'est pas nous, les humains, qui déterminons le principe ou les conditions d'être un enfant de Dieu. C'est Dieu qui parle, qui déclare qui peut être ou qui est mon enfant. Amen. Vérité. Amen. Je ne peux pas venir directement m'insérer dans votre famille et prendre votre nom, le nom de votre papa. Alléluia. Ah, il y a des gens qui font ça. Ah, ils sont violents, ils savent comment le faire. Mais si tu viens chez nous, moi, je vais te chasser. Amen. Tu peux habiter parmi nous, mais tu n'es pas l'un de nous. Amen. Pour porter notre nom, tu dois être adopté légalement. Amen. J'avais parlé de toi. Amen. De toi, il y a pas longtemps. Dimanche dernier. Pour être un enfant de Dieu, on est tous peuple de Dieu, mais pas enfant de Dieu. Amen. On est tous peuple de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu et de l'appeler Abba Père, oh, attention, Dieu a dit, celui qui reçoit son fils, c'est celui-là qui donne le droit de devenir. Et quand tu reçois le fils, cela veut dire ta vie doit marcher maintenant en harmonie avec la parole de Dieu. Le diable, il vient avec son jeu, les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que toi, tu as la grâce de comprendre et de voir les œuvres du diable. Aujourd'hui, le monde est détruit à cause des œuvres du diable. Aujourd'hui, la vie de plusieurs. Alléluia. Ne pense pas à cause des œuvres du diable. Je vais clôturer dans 5 minutes en vous insistant. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Les gens. On a encore d'autres choses à faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoute bien aimé. Nous avons un Dieu qui nous aime. Amen. Celui qui t'a envoyé, celui qui a permis ta naissance dans ce monde, il a un plan pour ta vie. Amen. Même si le diable a un autre plan contraire au plan de Dieu, je te bénis, je déclare la bénédiction sur toi. Amen. Dieu va accomplir son plan dans ta vie au nom de Jésus. Même si tu es entouré de sorciers, des gens qui ne t'aiment pas, alléluia. Dieu a un plan pour ta vie. Et le Seigneur va faire en sorte que son plan va prendre place dans ta vie. Il va accomplir son plan dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Même si le temps n'est pas bon, mais pour Dieu, c'est un bon temps pour toi. Alléluia. Christ est venu détruire les œuvres du diable. Et la Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 que Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable à la croix du Calvaire. Voilà pourquoi la croix du Calvaire, Jésus a crié, Père, tout est accompli. La mission que tu m'as donnée de détruire les œuvres du diable, j'ai tout accompli. J'ai tout détruit. Alléluia. Quelle que soit la force du péché, Jésus a détruit cette puissance-là. Jésus a détruit la force de la maladie. Jésus a détruit la force de la pornographique. Jésus a détruit la force, alléluia, de malédiction. Jésus a tout détruit. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, toi qui vis en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation dans ta vie. La maladie ne peut plus te condamner. Le péché ne peut plus te condamner. Parce qu'ayant foi en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs, la Bible le dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si les gens ou les hommes, le médecin peut donner leur pronostic ou leur, je ne sais pas, résultat. Alléluia. Ils peuvent avoir les diagnostics, on n'est pas contre le médecin. Alléluia. Mais tu dois savoir une chose, la personne qui a les derniers mots, c'est ton Dieu. Alléluia. Nous avons vu des médecins mourir à cause de Goroko. Ce virus a tué même les médecins. Ah, ce virus est trop dangereux. Alléluia.
Même les médecins sont partis. Les infirmières sont partis. Alléluia. Et toi qui n'as même pas la connaissance médicale. Alléluia. Oui. Amen. Alléluia. On ne néglige pas la maladie est là. Alléluia. Mais nous savons une chose, nous avons un Dieu qui est au-dessus de la maladie. Amen. Et laisse-moi te dire, dans ton ignorance, sans pour autant le savoir, tu as eu contact avec beaucoup de gens qui étaient. Beaucoup. Vérité. Beaucoup. Quelqu'un m'entend? Amen. Vérité. Le diable ne volera pas chez nous. Le volet ne tuera pas chez nous. Le volet ne détruira pas chez nous. Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Il a détruit les œuvres du diable. Et nous avons confiance à ce Dieu-là. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est venu pour changer ses pensées, ses réponses. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, ça va s'accomplir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il a écrasé la tête du serpent. Jésus écrase la tête de la pauvreté. Voilà pourquoi ton nom n'est plus parmi les pauvres. Ton nom n'est plus parmi les pauvres. La Bible déclare tout ce que tu vas faire va prospérer au nom de Jésus. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, tu dois t'élever et faire quelque chose. Ne reste pas à la maison avant d'être croisé. Non, lève-toi, fais quelque chose. Tu as la bénédiction de Dieu sur toi. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ne reste plus à la maison. Lève-toi, fais quelque chose. Alléluia. Pour ton avenir, lève-toi. Alléluia. Pour ton avenir, lève-toi, fais quelque chose. Tu as la main de Dieu sur toi. Tu as la bénédiction de Dieu sur toi. Je n'encourage pas les chrétiens fainéants. Alléluia. Je n'encourage pas les chrétiens fainéants. Être chrétien ne veut pas dire que tu dois t'asseoir à la maison et tu vas laisser tomber le ciel. Non. Alléluia. Moi-même je travaille, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas ce genre de pasteur là qui a les yeux sur le papier. Non, ça c'est pas bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a détruit les œuvres du diable. Il a détruit les œuvres du diable. Alléluia. Les œuvres du diable ne peuvent plus te bloquer dans la vie. Parce que le Seigneur a déjà détruit les œuvres. Alléluia. Le Seigneur a détruit la stérilité. J'ai toujours dit chez nous, même une femme de 65 ans va donner naissance. Alléluia. Chez nous, alléluia. Même une femme de 70 ans peut se marier. Si elle veut se marier, elle va se marier. Parce que je suis là. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Dieu a démontré cela dans la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. N'avorte pas ta vision. Il ne faut pas avorter ta vision. Il ne faut pas avorter tes projets. Oh, je suis devenu vieille. Les gens de mon âge, ils sont est-ce que je vais les Pas chez nous. Alléluia. Tu as quelqu'un pour toi. Dis à ton voisin, tu as quelqu'un pour toi. Alléluia. Ton temps aussi va venir. Ma fille Marina, je t'appelle. Alléluia.
intimider les autres. Alléluia. Les temps aussi va. Hein? Il a détruit les œuvres du diable. Le Seigneur a dit, parmi mes il n'y aura aucune de ces filles qui va avorter. Amen. C'est comme ça que c'est le Seigneur. Je me rappelle une fois, une sœur est venue me voir. La sœur est venue me voir, elle m'a dit, papa, on m'a dit de venir te trouver parce que j'ai une situation compliquée. J'ai dit quoi? Je fais 11 ans avec mon mari. On n'a pas d'enfant. J'ai tout fait. Je suis allé par là. On a tout fait. Je lui ai dit, je pose la question, est-ce que tu crois en Jésus? Elle m'a dit, c'est vrai. Il dit non, peut-être on t'avait prêché un autre Jésus. Moi je vais te prêcher un autre. Hein? Jésus, c'est vrai. Le vrai Jésus. L'incomparable Jésus. J'ai ouvert ma Bible. Je lui ai montré le Jésus de la Bible. La Bible nous dit qu'il est le même. Aujourd'hui Et éternellement. est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non, c'est la parole. C'est la Bible. Amen. On a prié. Alléluia. Amen. Après la prière, je lui ai dit, tu veux un garçon ou une fille? Yeshua. Elle m'a dit, papa, que Dieu donne seulement. J'ai dit non, Ah, baby. pas Dieu donne seulement. Dieu va te donner. Amen. Oui. Madame Froger. Papa, choisis seulement toi. La moi que j'ai choisi, c'est Alléluia. je vais choisir moi. Je vais choisir. Dieu va te donner des jumelles. Amen. Tu auras des jumelles, des filles. Amen. Elle m'a regardé avec des gros yeux. Je voyais qu'elle ne croyait pas. Alléluia. Amen. Après mon séjour, je suis rentré là. Je suis ici. Derrière mon dos. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là est fidèle. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a l'onction des jumeaux ici. Chez nous, si tu as toujours voulu avoir des jumeaux, des jumelles, tu es dans le bon endroit. Alléluia. Alléluia. Oh, peut-être tu te vois que tu es en retard, tu n'es pas en retard. Dieu va te surprendre deux. Alléluia. On devait être à Mozambique, bénir un mariage. Qui se rappelle encore, il y avait un mariage à Mozambique, on devait aller bénir au mois d'avril. On ne pouvait pas partir à cause de ce vent. Hier, je parlais avec mon fils, le pasteur qui est là-bas, notre bien-aimé. Il me demandait un peu des orientations par rapport à la bénédiction, parce que le mariage va prendre place le samedi prochain. Je lui ai dit, dis au couple qu'ils parlent ce qu'ils veulent. Hein, les deux là, ils veulent quoi? Tu sais déjà la maman, les femmes. Hein. Bébé, c'est bébé. Après le mariage, c'est quoi? Alléluia. Nous servons un Dieu qui rend le possible possible. L'argent. Si nous ne vivons pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu, alors Dieu devient menteur. Dieu est fidèle et nous nous appuyons sur sa fidélité. On s'appuie sur sa fidélité. Jésus a détruit les œuvres du diable. Que personne ne te trompe. Que les réalités tout autour de toi ne puissent pas te tromper. Le diable le sait, les démons le savent, les sorciers le savent, que Jésus a détruit leurs œuvres. Voilà pourquoi quand tu mentionnes le nom de Jésus-Christ, il tremble. Il le tremble. Il le savent. Un enfant de Dieu, tu dois marcher avec la tête haute. Parce que tu sais que Dieu t'a donné la
La victoire. Tu as la victoire. Je dis que tu as la victoire. Victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu dois réussir ta vie au nom de Jésus. Tu dois, je dis tu dois réussir. Ta vie ne dépend pas d'une entreprise. Oh. Ta vie dépend de celui qui t'a sauvé. Même pendant ce temps de virus, ce temps de pandémie, Dieu est en train, il continue à bénir ses enfants. Tu dois réussir dans la vie. Jésus a déclaré, il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Je déclare dans la vie de quelqu'un, toute personne qui va s'opposer à ton progrès, toute personne qui va s'opposer à ta bénédiction, va tomber devant toi au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui va essayer de t'empêcher, de te bloquer ou de compliquer ta marche, il va tomber devant toi au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la taille de Goliath, quelle que soit la force de Goliath, quelle que soit la direction de ces deux filles, alléluia, quel que soit le temps, je suis venu te dire, le Seigneur a déjà détruit les œuvres du diable. Et ces deux filles-là doivent tomber au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, tu dois saisir ce que Dieu a préparé pour toi. Dieu ne peut pas te faire entrer dans une année nouvelle sans pour autant préparer la bénédiction pour toi. Donc cela veut dire pour 2020, il y a une bénédiction particulière pour toi. Et tu dois saisir ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es une personne bénie. Tu es une personne bénie. J'ai dit que tu es une personne bénie. Tu es bénie. Alléluia. Tu sais, partout, toi tu vas entrer. Les gens vont voir qu'il est différent. Amen. Elle n'est pas comme nous. Parce qu'il a mis sur toi. Amen. Tu marches avec la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Quand la maman a ses jumelles, elle ne pouvait pas croire. D'abord, on lui a dit, le médecin lui a dit, tu attends un enfant. Parce qu'elle est partie faire l'échographie. Dans l'échographie, on a vu seulement un bébé. Et un bébé, un garçon. Elle rentre, elle parle au pasteur. Mais l'autre Dieu m'avait dit, des jumelles. Mais l'échographie me montre un enfant et un garçon. Mais dites que tu serais soigné quand même. Parce que j'ai un enfant. Le pasteur lui a dit, non, on te avait dit. Des jumelles. Amen. Son mari a dit, vous avez vos pasteurs là. L'échographie s'y montre. Maintenant, lui, il est le comment. Ils en montrent, regarde. Les garçons. Mais un bébé. Vous comprenez quand on commence à faire la lettre. La sœur a dit à son mari, attends d'abord, on ne fait pas d'abord la lettre. Le mari a dit, ça c'est ton problème. Moi, j'attendais un enfant. Je désirais me donner maintenant le bébé, tu me dis d'attendre quoi? Je commence à jeter. L'homme a commencé à faire la lettre. Vous connaissez la couleur bleue. Les jours de la naissance. Alléluia. Amen. Hey, le Seigneur a intégré. Un garçon et une fille. Amen. Attends, il y a encore un autre à l'intérieur. Amen. Un autre. Une fille. Amen. L'homme qui était dehors, qui attendait. Alléluia. Vous connaissez les sages-femmes, non? Elle descend maintenant, elle appelle l'homme. L'homme qui vient. Tu as des jumelles. Tu as des jumelles. L'homme dit quoi? Mais l'échographie nous montrait garçon, non.
Ma fille. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Amen. Personne. Alléluia. Ce Dieu-là est ici. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là est ici. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là est ici. Amen. On s'élève tous. Je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur. Souvenez-vous que ce mois était le mois de projet. Amen. Je ne sais pas ce que toi tu attends de Dieu. Ça peut être quelque chose que tu as attendu pour peut-être longtemps. Mais le Seigneur est là. Aujourd'hui, rappelle à Dieu tes projets. Et tu dis, attends, Seigneur, je m'accroche sur ta fidélité. Je m'accroche à ta parole. Je m'accroche à tes promesses. Tu as détruit les œuvres du diable, en fait que je puisse vivre une vie meilleure. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Parle à ton Dieu par rapport à tes projets. Prions tous au nom de Jésus. Merci, Tendre Père.